Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité, avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez passé une agréable journée et que votre nuit sera des plus douces. Excusez-moi pour la diffusion tardive de la guidance 100% Love de ce matin. Il y a eu un souci avec Internet qui a bugué, donc ça a été mis en ligne à la rapidité d'une tortue. Ça a été très très lent et du coup, ça n'a pas pu se mettre en ligne à l'heure prévue. Je suis désolée. Une fois qu'Internet est revenu, en fait, le temps de téléchargement des vidéos, des emails ont été ralentis, mais ça a été une horreur. Là, c'est revenu dans l'ordre, mais bon, voilà, tout est un petit peu décalé. Je suis vraiment désolée. Excusez-moi encore. Toujours par rapport aux travaux qu'il y a chez moi, hein, toujours. On va voir ce soir, donc, l'énergie principale pour les belles âmes qui me regardent. Ah, on me dit pas ça. D'accord, avec celui-ci. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Merci beaucoup pour vos vues, pour vos temps de visionnage et vos partages. Merci beaucoup pour vos likes, pour vos dons, pour vos super thanks. Merci infiniment pour vos messages les plus bienveillants. Sachez que je les lis tous, hein, évidemment, même si des fois j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais sachez-le, je les lis. Merci beaucoup pour toute cette confiance dont vous me témoignez, ça me touche énormément. Et je suis aussi très touchée et ça me fait plaisir ben, de voir le réconfort et l'aide que je peux vous apporter. Vraiment, ça me touche énormément. Allez, je vais battre et je vais faire une coupe. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Alors, que j'ai la berlue, je l'ai vue. Voilà, elle est là. On nous parle de patience, d'assurance et de charisme. Donc vous êtes une personne très sûre de vous. On nous parle d'une personne qui a beaucoup d'assurance, beaucoup de charisme, beaucoup, on me dit, de persuasion. D'accord, on va voir. On me dit persuasion, je ne sais pas pourquoi. Alors, on va voir ce soir. Vous savez que j'aime bien hein, mon petit oracle de Calypso. Hop là, on y va. J'espère que vous avez passé une belle journée. Il a fait beau. Après, je ne sais pas dans certaines régions quel temps il a fait. Je vous avoue, j'ai pas trop le temps de regarder la télé en ce moment. Par chez moi, il a fait beau, très très beau. Mais ma journée, elle n'a pas été des plus fameuses. Vous voyez, beaucoup de rangement, beaucoup de ménage, problème d'internet, beaucoup de travail. Alors que d'autres peuvent profiter. Et franchement, c'est bien. C'est très très bien de profiter quand il fait un temps magnifique, splendide. C'est très très bien. Mais bon, voilà, on y va. On va voir de quoi on va nous parler. On y va. Toujours pareil, posez-vous. Vous pouvez mettre une petite bougie, vous détendre. Voilà, on y va. On me dit que vous êtes sur le bon chemin déjà. Je sens des personnes déterminées sûres d'elles. Hein. Oui, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous savez où vous mettez les pieds. Vous savez où vous en êtes. Vous savez ce que vous faites. Vous êtes dans vos souhaits, vos manifestations, vos vœux. OK. Donc déjà, c'est très bien. Hein. Super. On y va. On continue. Parce que vous avez dû guérir. Vous avez mis du temps à guérir d'une blessure. Ou pour certains, il y a une blessure là qui est encore actuelle. Je vais développer pour celle-ci. Hein. Ouais, mais vous travaillez. Vous vous laissez pas aller. Hein. Vous vous laissez pas aller. Malgré que vous avez de la peine dans votre cœur, que vous avez toujours cette petite blessure, vous êtes encore en guérison sur vous-même, hein, mais quand même, vous relâchez pas vos efforts. Pour certains, vous travaillez beaucoup par rapport à une entreprise. Pour certains, on peut me parler aussi d'une maison. Pour certains, vous travaillez à la construction d'une maison. Vous voyez comment ça vous parle? D'accord. En tout cas, vous relâchez rien. Vous vous laissez pas aller, vous baissez pas les bras. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à vos manifestations, à vos souhaits. Il y a quelque chose que vous souhaitez qui a un rapport avec ce que vous souhaitez, ce que vous manifestez, qui va venir à vous. Il y a quelqu'un qui s'en veut. Il y a quelqu'un qui veut vous demander pardon. Ouais.
vous vous motivez, vous vous bougez, hein, par rapport à votre travail, vous vous laissez pas aller, vous baissez pas les bras. Ça me confirme ce que je viens de vous dire et vous avez raison. Il faut jamais se laisser abattre, se laisser aller. Même si on a une peine de cœur, il faut jamais se laisser aller. Jamais. La seule personne qui peut vous apporter du réconfort, qui peut vous apporter l'amour inconditionnel, qui peut vous apporter bienveillance, qui peut prendre soin de vous, de votre enfant intérieur, c'est vous-même. Personne ne peut vous apporter l'amour dont vous avez besoin, sachez-le. Euh, vous savez, quand on est deux, on se doit respect, bienveillance, bon, d'autres choses aussi, hein, mais quand on a quelqu'un qui se moque de vous, qui vous taquine, mais que ça devient blessant, par exemple, je ne sais pas pourquoi il y a ça qui me vient, euh, il y a peut-être quelqu'un qui est concerné là ce soir par ce message, ça me vient d'un coup. Ben, quelque part, c'est quelqu'un qui vous aime pas vraiment, surtout quelqu'un qui a tendance aussi à prendre la fuite assez souvent. Quand on aime quelqu'un, on peut pas le blesser, le taquiner, même surtout si on sait que ça lui fait du mal, on me dit. Surtout si on sait que ça le blesse ou la blesse. Euh, il y a une notion de respect, oui, mais il faut que ce soit dans les deux sens. Il y a des mots, des phrases, des choses, pas forcément pas forcément qu'on se dispute ou autre, je veux dire même des piques. Quand on est deux, on n'a pas à se lancer de pique. Surtout si on sait ce qui blesse l'autre. C'est clairement un manque de respect, oui, mais aussi un manque de considération par rapport à l'autre. Ça veut dire que même si, admettons, parce que quand on est avec quelqu'un, évidemment, on pose ses limites, on apprend à se connaître, on dit ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on ne tolère pas, et on fait en sorte ben, justement d'apprendre à se connaître, et tout en apprenant à se connaître, on évite de blesser l'autre ou de le pousser dans ses retranchements pour lui faire de la peine. Là, on me fait sentir une situation de quelqu'un qui a piqué, 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 alors que vous avez posé vos limites, posé vos limites, et cette personne en a eu, elle en a fie. Voilà, s'en fiche. Donc quand on est dans ce genre de situation, ben, c'est pas quelqu'un qui vous aime. Voilà. Quand on aime quelqu'un, non. On taquine pas, on blesse pas. Bien sûr, on évite de se disputer, mais là, je parle de... C'est marrant, on me parle pas de gros conflits, de grosses disputes. On me parle de pics répétitifs, de petites phrases déplacées qui fait mal et qui blessent. Et quand ça blesse et quand ça fait mal, il n'y a pas d'amour. C'est pas, on ne fait pas ça à quelqu'un qu'on aime. C'est ce on me montre ça. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être la personne qui est concernée ici ce soir. Ou les personnes. On me dit échec. Ouais. Pour certains, c'est une leçon que vous prenez. Là, le fait que vous avez souffert, que vous avez encore une blessure à guérir, pour vous, c'est une leçon. C'est une leçon ici encore qui revient. Vous retrouvez l'amour de vous. Vous vous aimez vous-même. On me dit que vous devez retrouver l'amour de vous-même, mais vous vous aimez. Pour certains, il y a une... C'est pas vraiment beaucoup de douleur. Là, on parle surtout de leçons. Donc, je pense pas que vous êtes vraiment en grosse, grosse peine de cœur. Je sens surtout que vous avez l'amour de vous-même ici. Vous avez été blessé. Mais pour vous, cette blessure, ben, c'est quelque chose que vous prenez avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de recul. Vous avez travaillé sur vous, ça se voit, hein. Là, vous avez travaillé sur vous, on le ressent bien ici. Vous avez travaillé sur vous dans le sens où cette épreuve, on me dit c'est une épreuve de plus et vous prenez ça avec beaucoup de sagesse. Voilà. D'où le fait que vous êtes sur votre bon chemin de vie, vous avez cheminé. Pour vous, en fait, ça vous atteint plus. Voilà, ça vous touche pas plus que ça. Bien sûr, ça vous fait pas plaisir, mais je sens des personnes, vous vous détachez assez facilement, mais ça vous blesse, mais pas au point de souffrir comme vous avez pu souffrir par le passé. On me dit que c'est une leçon pour vous, une nouvelle leçon. Vous prenez ça avec beaucoup de sagesse. C'est un apprentissage de plus, on me dit, pour vous. Voilà. Oui. Vous voyez? C'est ce que je vous dis. Vous n'avez pas de mal à changer de trajectoire, à tourner la page. Il y a une nouvelle, on me dit, leçon. On m'a pas dit une nouvelle blessure, vous voyez? On m'a dit une nouvelle leçon. Donc pour vous, c'est une leçon. Vous voyez même pas ça comme une blessure. Donc vous êtes très très détaché. Vous avez beaucoup travaillé sur vous ici. Et vous vous remettez, pardon, focus sur votre travail. D'accord. Je sais plus si j'ai coupé ou pas. Il y avait la fidélité, mais je recoupe.
Au cas où il y avait la fidélité, vous êtes une personne fidèle. Ah bah oui, d'accord, vous vous êtes disputé en plus. C'est quelqu'un cette personne qui va vous donner des nouvelles, c'est quelqu'un qui culpabilise et qui va vous donner des nouvelles, c'est quelqu'un avec qui vous avez pu vous disputer, avec qui il y a pu avoir un accrochage. C'est quelqu'un qui a quand même des énergies assez négatives. Excusez-moi, ça me gêne, mon poignet, mon bracelet me gêne. Euh, j'aime pas avoir de gêne quand je canalise. Ça m'entrave, je suis pas bien. Alors, on me dit que c'est quelqu'un avec qui vous vous êtes disputé. C'est quelqu'un qui peut avoir des énergies assez noires, mais je sens pas quelqu'un de négatif, vraiment. Je sens une dispute. C'est quelqu'un qui est assez colérique. Vous vous êtes pris le bec avec quelqu'un, là. Mais c'est quelqu'un que vous laissez, hein. Vous coupez, vous lâchez, ça vous fait rien du tout. Enfin, pas que ça vous fait rien du tout, bien sûr, ça vous fait pas plaisir, mais je veux dire, ça glisse, quoi. Voilà. Pour vous, c'est juste un changement de cap, un changement de trajectoire. L'amour de vous-même, la blessure, la guérison, c'est pas trop d'actualité. C'est juste que vous avez de la peine. Pour vous, c'est une nouvelle leçon que vous devez assimiler et vous continuez votre chemin. Là, je suis face à des personnes qui ont énormément travaillé sur elles, vous avez beaucoup cheminé. Pour certains, vous en avez pris plein la figure, vous avez beaucoup souffert, parce qu'on n'arrive pas à un tel travail sur soi, à un tel détachement, à un tel lâcher-prise. On l'a ici, hein, lâcher-prise. Euh, si on n'a pas eu vraiment de grosses peines, de grosses douleurs, quelque chose de souffrant, quelque chose qui vous a blessé, euh, non. On peut pas se détacher comme ça, faire un tel lâcher-prise si on n'a pas fait un très gros travail sur soi d'abord, en amont. Donc là, je suis face à des personnes résilientes qui ont travaillé sur elles, il ou elle, hein, homme ou femme évidemment, d'où la patience, l'assurance et le charisme en énergie principale, je comprends mieux. Vous êtes des personnes très droites, très carrées, on me dit très sûres, très stables, vous en avez pris plein la gueule et vous savez ce que vous ne voulez plus. Là, pour vous, ça glisse, on me dit encore, c'est juste un apprentissage de plus. On vous a mis quelqu'un là pour vous faire apprendre quelque chose, ou pour voir, on me dit même pour voir si vous avez appris les leçons, votre précédente leçon là que vous avez eue. On vous a mis quelqu'un pour voir si vous avez bien conscientisé votre leçon, si vous l'avez bien apprise. D'accord. Donc là, effectivement, il y a eu un travail sur vous. Vous avez fait ce travail, vous continuez. Là, pour certains, vous vous attelez à votre travail, vous retrouvez votre motivation, vous vous remuez. Pour certains, peut-être qu'il y a eu un relâchement. Ouais. Vous vous êtes senti manipulé, hein. Vous vous êtes senti manipulé. On me dit pas là, d'accord, où ça? Ah, la personne. Vous la sentez comme une personne manipulatrice. Vous la sentez comme quelqu'un qui a pu vouloir vous contrôler ou vous mettre sous emprise. Et vous, on me dit, on vous contrôle pas. Voilà, c'est clair et c'est net. On vous contrôle pas. Vous sentez cette personne-là avec qui vous vous êtes disputé. Vous sentez que cette personne comme quelqu'un de contrôlant, comme quelqu'un qui a pu vouloir vous manipuler. Et vous, ça marche pas. On me dit non, ça marche pas. Ça, c'est pas, non. Je sais pas pourquoi j'ai des gènes, alors que d'habitude, ça me gêne pas, c'est bizarre. Euh, Ça vient de la chaleur aussi, il a fait lourd aujourd'hui. Enfin bref, excusez-moi, c'est une parenthèse, désolée. De toute façon, ça coupe en rien la canalisation, vous inquiétez pas. Mais là, vous voyez cette personne comme quelqu'un de manipulateur. Cette personne-là. Ok. Il y a une dispute avec quelqu'un que maintenant vous percevez comme quelqu'un manipulateur ou manipulatrice. Bon, quelque part, il y a une notion de mettre un peu tout le monde dans le même sac. Je vais être obligée de refaire une coupe parce que le taille est tombé. D'accord. Pour certains, cet été, il va y avoir beaucoup d'actions par rapport aux professionnels. Cet été, il va y avoir beaucoup de mouvements par rapport à ce travail, cette construction. Pour certains, vous avez peut-être une maison à construire, quelque chose, une entreprise à créer ou à continuer à créer. En tout cas, vous avez beaucoup de travail. On peut nous parler de la construction de projets, construction de biens. On peut nous parler de la construction, oui, d'une entreprise aussi, ou d'un projet professionnel. En tout cas, c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne. Ça vous booste, ça vous redonne une motivation, ça vous occupe, on me dit aussi.
Donc pour certains, vous êtes bien seul ou seule, hein. Je suis ça, c'est des personnes qui se considèrent célibataires ici. Vous vous sentez célibataire et vous êtes célibataire pour vous dans votre tête, hein. Dans votre tête et dans votre cœur, vous êtes célibataire. Après, on va voir si vous avez des sentiments. Je vais voir s'il y a toujours malgré ça, s'il y a de l'amour. Mais là, on me parle de personnes, vous vous sentez vraiment seul ou seule. Et cet été, vous allez vraiment vous atteler à votre professionnel. On nous parle de communication, d'accord. Vous êtes une bonne personne, vous êtes une personne bien, vous êtes une personne stable, vous le savez très bien. Pour certains, on me dit que vous allez partir en vacances, on nous parle de voyage ou d'éloignement par rapport à une situation qui vous a permis d'y voir plus clair. On est encore sur la notion de travail, d'apprentissage, de sagesse, de connaissance. On retrouve ces énergies-là. Vous allez exprimer quelque chose à quelqu'un concernant un contrat sur l'été, toujours. Ah, d'accord. Vous voyez cette personne comme quelqu'un qui est plus dans le flirt, malgré que vous pensez à elle. Oui, pour certains, il y a des retrouvailles. Vous allez vous revoir, mais il va falloir du temps. Oui, mais il va y avoir une évolution. Pour ceux qui le veulent et qui le souhaitent, il peut avoir une évolution. Pour certains, vous voyez cette personne comme quelqu'un qui est axé sur tout ce qui est matériel et qui est dans le flirt. On peut nous parler de quelqu'un qui peut avoir des petits soucis de santé sur l'été, ou vous, en tout cas ou alors à la période de l'automne, pardon. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très stressé. On me parle d'une personne de votre passé avec qui il y avait un lien au niveau marital. Il y avait peut-être un projet de mariage entre vous. Il y avait quand même quelque chose de sérieux. Donc, c'était quelqu'un qui se projetait, mais vous avez fait preuve de malchance dans votre histoire. Il y a eu un rejet, un refoulement. Et ça, vous allez parler par rapport vous allez avoir une communication sérieuse par rapport à votre couple qui est en stand-by, là, qui est en pause. Là, je suis face à des personnes, il y a quand même un projet de couple, hein, il y avait quelque chose de sérieux entre vous. Là, tout est compromis, hein. Tout est compromis, tout est remis en cause. Pour vous, il y a un détachement, mais alors complet. On me dit que vous êtes une personne loyale et fidèle. On me parle là, c'est pour vous, d'accord. Oui, on me dit que vous êtes fidèle. Vous êtes sérieux, sérieuse. Oui. Pour certains, cet amour inconditionnel, vous le donnez à vous-même, hein. Ouais. Mais vous avez souhaité quand même rencontrer quelqu'un de bien. Vous avez souhaité rencontrer l'amour. C'est quelqu'un qui est jaloux en plus, cette personne. Décidément. C'est quelqu'un qui est jaloux. Très grande possessivité, très grande jalousie. En dos de deck, on a l'ange gardien, la protection divine. C'est quelqu'un qui vous a fait perdre du temps, hein, par rapport à votre travail. C'est quelqu'un qui est replié sur lui ou sur elle à l'instant présent, là, maintenant. Vous vous attelez, vous vous dirigez vers le succès professionnel. Vous avez une certaine notoriété par rapport à votre travail. On vous parle d'une reconnaissance qui va être faite. Pour certains, il va y avoir des demandes de partenariat, des collaborations qui peuvent être faites aussi également. Vous allez bien remonter la pente professionnellement. On nous parle de cette énergie masculine qui vous a bloqué quelque part dans votre élévation ou dans votre professionnel. Là, il y a quelque chose qui a été bloqué par cette personne, mais c'est quelqu'un qui prend qui évolue, mais lentement. On nous parle d'une énergie masculine. Il y a un renouveau sur le printemps, malgré que ça va doucement, mais c'est lentement, mais sûrement, on me dit. C'est quelqu'un du passé que vous avez retrouvé, hein. Il y a quelqu'un que vous avez retrouvé là. Ouais. C'est quelqu'un que vous avez retrouvé de votre passé, cette personne. C'est quelqu'un que vous tournez la page aujourd'hui. Vous tournez la page. C'est clairement un échec ici, hein. Pour certains, vous avez des capacités. On dit que vous êtes une personne loyale, fidèle, sérieux ou sérieuse. Oui, ça, sur l'hiver, vous avez pu vous rencontrer ou vous retrouver. On nous parle de l'hiver. À l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui est bloqué. Mais ça peut être sur l'hiver. En dos de deck, on a la sexualité. Ça peut être un lien très charnel, très sexuel. C'est quelqu'un qui a réveillé des peurs et des angoisses par rapport à vous. C'est sur ça que vous guérissez. En fait, vous guérissez pas sur une blessure. Vous guérissez par rapport à des peurs et des angoisses que cette personne elle a réveillées.
On me dit éloignement, rejet. Vous tournez la page, vous lâchez prise, vous, hein. Vous êtes sur votre bon chemin de vie, vous cessez de ruminer, vous cessez de réfléchir. Vous en avez marre d'être dans la tristesse, la solitude et le vide. Vous sortez de tout ça, vous foutez tout ça à la poubelle, hein. Vous sortez de cette tristesse-là, vous en avez marre. Oui, vous vous épanouissez, vous voyez. Vous choisissez l'épanouissement, la transformation, le renouveau. Là, vous vous transformez. Vous êtes sur un bon chemin de vie. Vous sortez de l'emprise de votre mental et de votre cœur. Vous vous tournez vers une métamorphose complète par rapport à un épanouissement que vous préférez choisir plutôt que d'être dans la tristesse sentimentale et l'amertume. Il y a un karma pour cette personne. 20-20 quand je vous dis ça. Il y a un karma là. Ok. C'est quelqu'un qui va avoir un karma, je vous le dis de suite. Par rapport à ses économies, c'est quelqu'un qui va être impacté sur son argent, sur son abondance. On nous le reconfirme, notamment sur l'automne prochain. Il y a quelque chose qui va se passer sur son abondance à l'automne prochain. Vous, on vous parle d'une protection par rapport au divin, au créateur, aux anges gardiens et le reste, par rapport à une décision de tourner la page. Vous êtes soutenu par les anges et les guides. Pour certains, on peut me parler d'un déménagement. On m'a montré la valise. Pour certains, vous allez remercier, vous allez être dans la gratitude. Là, il y a des personnes qui souhaitent déménager, vous allez pouvoir le faire. Il y a une notion de remerciement, de gratitude par rapport à un éloignement, un déménagement. Alors que cette personne, elle sera dans son vide et son isolement. C'est quelqu'un qui va se retrouver très très seul ou seule. On parle d'une énergie masculine, mais bon, ça peut être une femme, hein, voyez comment ça vous parle, hein. Homme, homme, femme, 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 homme, femme, selon votre genre, toujours pareil, vous le savez. Mais là, on me dit que cette personne, elle va être très isolée. Oui, c'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui vous aime. Vous êtes protégé. Pour certains, vous avez des capacités, on peut me parler d'être de lumière pour certains d'entre vous ici. Vous êtes protégé par rapport à ça. On me dit que vous êtes en élévation, vous êtes une personne bienveillante, d'où le fait de vous apporter cette métamorphose, cette guérison à vous-même. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, hein, énormément. Vous avez une capacité de lâcher prise. Oui, on parle de capacité médiumnique ou psychique pour certains d'entre vous, hein. On me dit pour certains, vous travaillez beaucoup la nuit. Mm. Vous vous demandez pourquoi les personnes cette personne a été méchant ou méchante avec vous. Quelque part, c'est quelque chose que vous comprenez pas. Malgré que vous arrivez à vous détacher, il y a cette notion quand même d'incompréhension sur le fait que pourquoi cette personne m'a fait ça qui ressort. Mais vous allez quand même de l'avant, mais vous vous posez quand même cette question. Vous ne comprenez pas. Oui, vous voyez cette personne comme quelqu'un de malhonnête, de fourbe, qui vous a fait du mal, qui vous l'a fait à l'envers en fait. Vous la voyez comme ça, cette personne. Ouais. Pourtant, pour vous, c'était un grand amour. Là, ça commence à tourner vers la tristesse, l'évidence. Je sens quelque chose d'assez triste, de mélancolique, une nostalgie. Vous vous demandez pourquoi cette personne avec qui normalement il y aurait eu un accord parfait, pourquoi cette personne a été si méchante avec vous. Vous vous posez la question, vous ne comprenez pas. Pourquoi cette personne qui aurait dû être si gentille, en fait, s'est comportée avec tant de méchanceté. Donc on nous parle d'une énergie masculine pour cette personne. Pour vous, on me parle d'une énergie féminine, donc je m'adresse à des énergies féminines ici. Pour certains, vous avez beaucoup patienté, vous avez beaucoup attendu, vous avez beaucoup eu d'espoir par rapport à cette personne. Pour certains, vous avez espéré créer un foyer, une famille. Vous avez eu beaucoup d'espoir quand même dans cette relation. Pour certains, on me dit qu'il y a un lien d'hérédité. C'est possible aussi. Vous avez eu des espoirs, mais là, il y a un échec, hein. Ouais. En plus, c'est quelqu'un, on me dit, qui parle dans votre dos. Médisance, rumeur. Par rapport à votre travail, vous retrouvez votre confiance en vous, vous avez beaucoup de capacités et de potentiel, hein. Ouais. Vous avez fait le choix de vous choisir. Ça ressort encore ici. On a le libre arbitre, la dualité. Ouais. La seule chose qui vous apporte du bonheur, c'est votre travail, hein. On me dit que la relation avec cette personne était beaucoup axée sur le charnel et le désir,
Quelque part, on me dit c'est peut-être quelqu'un qui a confondu désir, passion avec l'amour. Vous, par contre, vous auriez espéré quelque chose de plus par rapport à cette histoire, hein. On me parle d'une énergie féminine qui aurait aimé quand même construire quelque chose, un foyer, fonder une famille, quelque chose de sérieux. Et cette personne, elle était plus focus sur le charnel. Ouais, mais il y a un bouleversement qui l'attend. Il y a un karma qui va lui tomber dessus à cette personne. Pour vous, cette personne, c'était un grand amour quand même, on peut nous dire, pour cette personne, pour vous. D'accord. D'accord, 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 d'accord. Je vais voir s'il y a quelque chose à travailler par rapport à vous. Là, on me dit pas que vous allez rencontrer quelqu'un, hein. On me dit juste que vous êtes sur votre professionnel. Malheureusement, on me dit que vous arrivez à vous détacher, hein. Le problème, il n'est pas là. Mais c'est une histoire qui vous a déçu. Déçu. C'est quelqu'un que vous aimiez beaucoup. Il y a eu, pour certains, ça pouvait être votre grand amour, cette personne que vous avez revue. On peut nous parler de retrouvailles. Alors, je vais voir après avec les oracles esprits, hein. Ne vous inquiétez pas, je vais poser l'intention. Mais là, je voudrais voir, vous, si vous avez quelque chose à travailler. Malgré qu'on a vu que vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous, hein. Pour certains, on me dit même que vous avez tellement travaillé sur vous que vous vous isolez même peut-être un peu trop. Pour certains, vous avez une grande capacité à vous détacher des choses. Vous arrivez à mettre cette distance quand vous êtes blessé, ce qui fait que vous vous détachez assez rapidement et vous pouvez passer aussi pour des personnes insensibles alors que ce n'est pas le cas. C'est juste que par trop de douleur, vous avez appris à vous détacher en vous mettant en mode protection. Oui, on vous dit la mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Donc vous vous êtes donné cet amour à vous-même, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On me dit que vous êtes protégé aussi par la source, hein. On vous parle de la protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Vous avez besoin d'être sécure. Et cette personne, elle ne vous a pas mis en sécurité, sinon vous n'en serez pas là. On vous parle de la peur aussi. Face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. C'est quelqu'un qui vous a mis face à vos peurs, on l'a vu tout à l'heure, hein. C'est justement ça le problème. Ça ressort ici, la peur. On l'a eu tout à l'heure ici avec l'oracle de Calypso. C'est quelqu'un qui vous a mis face à des peurs au lieu de vous mettre en protection. Donc vous, vous avez besoin de vous sentir protégé, de recevoir de l'amour. On vous dit de laisser parler votre cœur, il vous guide vers l'action le plus juste. Pour certains, vous avez écouté votre cœur et ça vous a amené à quoi? À quelqu'un qui vous a pas mis en protection, qui vous a pas mis en mode sécure, plus en insécurité, puisque c'est quelqu'un qui, que vous avez tourné le dos, donc c'est qu'il s'est passé quelque chose. On vous dit de vous délester aussi de paquets trop lourds par rapport à votre relationnel. Pour certains, vous avez encore des reliquats ou des souvenirs de certaines relations. On vous dit de faire encore un peu de ménage, hein, par rapport à ça. Oui, on vous dit d'agir aussi sur votre ombre en la modelant pour lui donner justement, pour faire corps avec cette ombre. Apprenez à la modeler, à vivre avec elle. C'est ce que vous avez fait. Vous avez atteint oui, cultivez votre enthousiasme et la vie vous aidera, vous sourira. On me dit que vous avez purifié vos énergies, vous avez retrouvé la joie. Donc pour certains, vous êtes en train de faire tout ça. Vous vous délivrez de ce que vous avez subi par le passé. C'est ça, vous avez beaucoup travaillé sur vous, hein. Ouais. On vous parle de Mercure, le dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Vous êtes une personne connectée, spirituelle. Excusez-moi, il y a des bruits dehors, j'espère que ça vous gêne pas. Ouais. Vous avez un éveil spirituel, hein. Pour certains, vous êtes éveillé. Vous êtes une personne très très éveillée spirituellement. Pour certains, vous vous sentez trahi. Excusez-moi, il y a un feu d'artifice, j'espère que ça vous gêne pas. On vous dit d'estomper ce souvenir d'une trahison et de restaurer la confiance en vous. C'est ce que vous avez fait, vous retrouvez confiance en vous. Là, on me montre, c'est marrant parce que d'habitude, on me dit ce que vous avez à faire. Là, on m'a montré un petit peu ce que vous avez à faire sur le début, sur tout ce qui vous a causé cet éloignement ici, à l'instant présent, sur la relation que vous avez eue. Là, on me parle de protection et de peur. Euh, Après, j'ai posé l'intention sur ce que vous avez déjà fait et tout le reste est arrivé derrière la délivrance, la purification, le modelage, Mercure, la protection, le Dieu messager. Vous avez travaillé à modeler votre part d'ombre
en vous détachant, en cultivant l'enthousiasme et l'amour inconditionnel pour vous-même, pour pouvoir vous détacher tout en il me dit quand même, continuez à purifier vos énergies, mais vous vous êtes vraiment délesté et vous devez faire encore un petit peu de délestage, on me dit, mais pour certains, vous avez pas mal travaillé. D'où le fait, vous donnez cet amour à vous-même, vous avez modelé vos parts d'ombre, d'où vous deviez, par le passé, excusez-moi, c'est la canalisation, hein, vous deviez avoir la blessure d'abandon ou de rejet. Parce que pour certains, pour arriver à un tel éloignement, c'est 30-03 quand je vous dis ça, pour arriver à un tel degré d'éloignement, de détachement, vous avez travaillé, vous avez modelé, parce qu'on vous dit que vous avez agi sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Euh, Vous avez modelé votre blessure de rejet et d'abandon pour arriver à vous détacher comme ça. Vous êtes une personne qui cultivait la joie et l'enthousiasme, la vie vous sourit, hein, on vous dit de continuer à purifier vos énergies. Pour certains, vous arrivez à vous délester des paquets trop lourds, surtout quand vous vous sentez en insécurité, alors que vous avez besoin d'être protégé. Vous remettez tout entre les mains du divin, du créateur. Surtout, on vous dit que vous travaillez actuellement, vous continuez à estomper le souvenir d'une trahison. Pour certains, vous avez une blessure de trahison que vous êtes en train de travailler. Donc pour certains, on peut me dire que vous avez travaillé sur le rejet, l'abandon, et là, vous travaillez sur la trahison actuellement. D'accord. Ok. Là, j'en sais un peu plus sur vous. Donc on me dit qu'il y a un lien. Donc, je voudrais voir quel est ce lien. Ah, on me dit celui-là. D'accord. Donc vous êtes très bien, hein, très stable, équilibré, il n'y a pas de souci. Vous avez bien travaillé sur vous, mais ouais, passez à l'action. Ouais, cette personne a des foudres karmiques, hein. Elle va prendre ouais, des foudres karmiques. Vous lâchez prise. Vous passez à l'action, vous lâchez prise. C'est quelqu'un qui va être face à des peurs. On me dit que c'est quelqu'un qui a un choix à faire, c'est quelqu'un qui a des doutes. Vous êtes peut-être pas la seule dans la vie de cette personne. C'est quelqu'un qui culpabilise, hein. C'est quelqu'un qui culpabilise aussi de ne pas vous avoir choisi. On nous parle d'une énergie masculine encore, ça ressort, hein. Oui, vous avez confiance en vous, vous lâchez prise, vous passez à l'action. Vous voyez, on a des cartes très positives et très douces pour vous, hein. Très serein, sereine. Ouais, on nous parle de sexualité. Il y a de la sexualité sacrée. C'est quelqu'un qui fait n'importe quoi avec le lien, hein, cette personne. Ouais, vous êtes patient, patiente, vous patientez sereinement. Vous êtes vraiment détaché, vous. Oui, séparation, vous voyez? Vous êtes séparés, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a réveillé vos doutes. Et pourtant, on nous parle d'amour véritable entre vous. Ouais, on me dit que c'est quelqu'un qui se sent seul. C'est quelqu'un qui voudrait vous demander pardon. Mais c'est quelqu'un qui vous cache des choses. Il y a une notion de secret, là. Ouais, par rapport à vous. C'est quelqu'un qui vous cache des choses par rapport à vous ou une énergie féminine qui est autour de cette personne. Mais il va avoir la justice, on va vous rendre justice. Le fait de vous rendre justice va quand même vous apporter le bonheur. Ben, j'allais dire c'est l'essentiel par rapport à ce que vous traversez, mais c'est quelqu'un qui est pas... Cette personne-là, elle est pas très honnête. Il y a quelque chose qui... C'est quelqu'un qui vous cache des choses, hein. En tout cas, vous vous en fichez, hein. Vous avez eu des sentiments, vous avez des sentiments, apparemment il y a un lien, oui. Il y a un amour véritable, mais c'est quelqu'un qui fait n'importe quoi. Je ressens quelqu'un qui fait n'importe quoi. C'est quelqu'un qui se sent seul, on me dit c'est quelqu'un qui est à côté de la plaque. On me dit c'est quelqu'un qui sait même pas où il est par rapport au lien. Oui, ça doit être épuré. Il y a quelque chose par rapport au lien qui doit être épuré, notamment par la communication. Et on me dit c'est quelqu'un qui n'en est pas conscient. Cette personne, elle n'est pas consciente du lien. Enfin, pas dans le sens travail, on me dit. C'est quelqu'un qui sait qui est attaché à vous d'une certaine manière, mais la notion de travail, ce qu'on doit travailler, le pardon, tout ça, c'est quelqu'un qui est pas conscient de ça. J'allais dire, c'est quelqu'un qui met la relation comme une relation classique, entre guillemets, alors que non, quand on a un lien, si lien il y a, ça se confirme, euh, c'est pas dans ce sens-là, pas du tout.
Un nuit noire de l'âme. C'est quelqu'un qui peut être dans sa nuit noire de l'âme en ce moment. C'est quelqu'un qui aurait dû vous soutenir dans votre apprentissage à vous. C'est quelqu'un qui ne l'a pas fait. On me dit que vous retrouvez l'inspiration, vous. Ouais, vous avez une âme qui est quand même assez vulnérable. D'où le soutien et l'apprentissage. C'est quelqu'un qui l'a pas fait. Il y a un travail qui n'a pas été fait dans le sens commun. Vous avez travaillé sur vous, mais seul de votre côté. Parce que vous n'êtes pas ensemble. C'est quelqu'un qui a refusé le contrat. C'est quelqu'un qui est d'accord pour la relation charnelle, mais c'est quelqu'un qui n'accepte pas le contrat. C'est pas bien ça. C'est quelqu'un d'égoïste, hein. C'est quelqu'un d'égoïste. C'est quelqu'un d'égoïste, on me dit auto-centré aussi. C'est quelqu'un qui est auto-centré. C'est quelqu'un qui travaille pas sur le lien. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a quelque chose entre vous, mais c'est quelqu'un qui est pas dans le lien. Ouais, c'est intense. C'est intense, c'est charnel, mais pour vous, c'est douloureux. Voilà, vous, ça a été douloureux. Donc, vous avez travaillé sur vous, mais seul de votre côté. D'où le détachement. Pourtant, la relation, elle aurait dû durer, normalement. Mais c'est quelqu'un qui, émotionnellement, qui a une carapace qui veut pas voir le lien. C'est quelqu'un qui veut pas voir le lien. C'est quelqu'un qui préfère sa zone de confort karmique. Donc là, on me dit c'est quelqu'un qui doit être chez lui ou chez elle. C'est quelqu'un qui a pu vous faire des promesses karmiques bloquantes par rapport à un rendez-vous manqué. Donc là, on me parle de fuite émotionnelle. Donc c'est quelqu'un qui a pu partir, qui a pu s'éloigner en vous faisant des promesses ou en ayant l'intention de vous faire des promesses qui n'ont pas été tenues ou actées. Ça a fait, ben, il y a eu un rendez-vous manqué par rapport à une fuite émotionnelle. On peut parler de fuite émotionnelle avec les cartes ici. Le rendez-vous manqué, c'est quelqu'un qui a dû s'éloigner, qui s'est éloigné de vous. Il y a eu des rendez-vous manqués et les promesses karmiques bloquantes, ben cette personne, elle n'en est pas consciente. Donc là, il y a un travail qui n'est pas fait. Vous avez travaillé sur votre intériorité. Il y a une partie des émotions de cette personne qui ont été refoulées depuis vos retrouvailles. Il y a des schémas répétitifs. Voilà. Donc en gros, c'est quelqu'un qui, on me dit c'est quelqu'un même à la limite qui veut pas entendre parler de contrat d'âme. C'est quelqu'un qui a une vision bien arrêtée. On peut être face à des signes de feu, des signes de terre ici, hein. On me montre quelqu'un d'assez caractériel. C'est des personnes qui sont pas du tout. Je sens quelqu'un qui n'est pas connecté sur la spiritualité. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a quelque chose avec vous, mais c'est quelqu'un qui voit pas le lien d'âme comme on sait, quoi. Il y a le parcours, tout ça, le pardon. À la limite, on me dit que c'est quelqu'un qui demande même pas pardon, quoi. C'est quelqu'un qui veut pas reconnaître ses torts. 22-22 quand je vous dis ça. Donc c'est quelqu'un qui a encore du travail à faire ici. C'est quelqu'un qui doit travailler sur son ouverture spirituelle. Ouais, pour vous, vous avez catégorisé ça comme une relation toxique. La séparation, elle va être longue pour vous. Vous n'avez pas l'intention de revenir vers cette personne. Vous travaillez à la réalisation de vous-même. Vous vous priorisez, hein, clairement, simplement. Vous vous détachez, vous vous priorisez. Il y a encore des messages par rapport à ce lien. Alors, on ne me dit pas si c'est FJ, si c'est âme sœur. Mais là, on est complètement sur quelqu'un qui est complètement à côté de la plaque, qui a un but de lui-même. Ouais, la relation, elle a encore été inachevée et coupée dans l'œuf. Voilà. Donc là, vous tournez le dos à quelqu'un qui, clairement, ne fait pas d'effort pour arranger les choses avec vous, malgré que c'est quelqu'un qui voudra vous demander pardon, mais pour vous, je sens que le mal est fait, en fait. Vous vous êtes éloigné, vous avez tourné le dos. Pour certains, vous avez fait un beau travail de purification, de travail sur vous-même, et vous arrivez beaucoup facilement à vous détacher. Donc pour vous, c'est malheureux à dire, mais le mal est fait, quoi. Voilà. Donc je vais enlever les énergies, je vais passer à un autre jeu parce qu'il y a beaucoup de cartes, ça fait un tas. J'aime pas ça. On est sur quelqu'un qui est conscient qu'il y a quelque chose entre vous, ça c'est certain, mais c'est quelqu'un qui voit pas le lien comme il devrait le voir. C'est quelqu'un qui est pas au courant en fait des étapes du parcours. C'est quelqu'un qui a pas ça, qui a pas cette connaissance-là. Et en plus, c'est quelqu'un qui se... On me dit pas que ça
le ou la, moi je veux dire il, hein, parce qu'on a vu une énergie masculine, mais c'est quelqu'un que ça le perturbe pas plus que ça en fait. Voilà. C'est quelqu'un qui est, quelque part, on me dit, c'est quelqu'un qui est persuadé un peu de tout savoir. Il y a cette énergie de moi je sais, et les autres ne savent pas. C'est quelqu'un qui est quand même assez imbu de sa personne, hein. Et vous, ça, bah, vous tournez le dos. Voilà. Ok. Je vais enlever un petit peu les cartes, hein, juste pour poser les cartes, les autres cartes qui vont suivre derrière. J'enlève juste les petites. Je laisse l'oracle de Calypso en dessous. Attention, c'est quelqu'un qui va prendre des foudres, hein. Voilà. Foudre, karma, mais c'est quelqu'un qui... On me montre vraiment quelqu'un qui est persuadé qu'il sait mieux que tout le monde. Voilà. Alors que c'est pas comme ça que ça marche, hein. Voilà. On sait jamais les choses mieux que tout le monde. Non, on apprend tout le temps, on apprend tous les jours. C'est pour ça qu'on est sur Terre d'ailleurs, pour apprendre. On peut me dire que vous avez une certaine compréhension, vous avez pu, hein, vous lui expliquer, mais c'est quelqu'un qui... Moi je. Voilà. On me dit moi je. Ben vous tournez le dos. Vous tournez le dos à une personne autocentrée. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas assez travaillé, là. Vous, par contre, vous avez beaucoup cheminé. Il y a un détachement. À force de travailler sur vous, vous vous détachez très facilement. Il y a un regret, une nostalgie, oui, mais vous aurez aimé avec cette personne que ça se passe différemment, mais quelque part, ça vous touche pas plus que ça. Voilà, c'est ce que je ressens ici pour vous. Alors, le lien de vie antérieur, s'il vous plaît, par rapport à vous, cette personne. On nous parle d'alimentation, de faim. Pour certains, vous avez pu vivre dans une ferme ou une maison apparentée à une ferme avec beaucoup d'animaux. Pour certains, vous êtes issu d'un milieu familial où il y a de l'alimentaire. Vous travaillez dans l'alimentaire. La ferme, pour certains, on montre du lait, on montre des œufs, des poules. Pour certains, vous êtes producteur, consommateur, ce genre de choses. Vous avez été par le passé. Il y a une notion d'agriculture ici. On parle de votre vie amoureuse. On parle de confiance et de foi. Vous êtes connecté au divin, au créateur. Pour certains, vous avez été en couple par le passé avec cette personne. Je vous dis aussi que pour certains d'entre vous, vous avez pu être moine ou nonne, vous, cette personne, ou les deux. Il y a une notion d'Atlantide des profondeurs. Vous aimez beaucoup tout ce qui touche en mode sous-marin. On me montre la plongée. Vous avez confiance en votre vie sentimentale. Par rapport au divin, vous mettez tout entre les mains du créateur, vous avez confiance. Il y a pas de crainte, je veux dire, vous mettez tout dans les mains du divin et vous avez une belle confiance par rapport à ça. On parle d'origine celtique pour vous ici. On parle de votre santé. Peut-être que vous travaillez dans la santé. Oui, il y a un rapport avec le travail, les finances et la santé. Alors pour certains, on me dit, la santé, ça vous coûte cher. Peut-être pour certains, vous avez eu certains problèmes de santé, vous avez dû travailler dessus. Ça vous a coûté un certain investissement. On me parle d'une personne spirituelle et religieuse qui avait acquis les leçons et les bienfaits parce que vous avez une grande sagesse intérieure. Pour certains, vous avez des peurs, des phobies. C'est marrant, pour certains, on me parle d'une phobie par rapport à la vie communautaire. Pour certains, vous avez des phobies par rapport à la foule, à la vie en général avec les gens. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, ça, excusez-moi, je ne me rappelle pas. Les personnes qui ont peur de la foule quand il y a trop de gens, vous savez? C'est ça qu'on me dit. Pour certains, dans le passé, on me montre beaucoup plus loin dans le temps, on me fait remonter plus loin. Me dit je vois une foule qui court derrière une personne pour la mettre en prison.
On me parle d'origine gréco-romaine, on me dit que vous avez une âme très vieille. Voilà, persécution, inquisition, voilà pourquoi. D'accord. Vous avez été persécuté. Pour certains, vous avez encore cette peur de la foule qui perdure. Si vous avez ce genre de crainte dans dans votre incarnation actuelle ici, si vous avez fait un travail par rapport à vos vies antérieures, des hypnoses régressives, des choses comme ça, vous pouvez avoir cette persécution par rapport à l'inquisition qui sort. Pour certains, vous avez été persécuté pour être enfermé. C'est pour ça que vous avez cette peur de la foule. L'agoraphobie, je crois, je sais plus. Je n'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Dites-moi dans les commentaires. Euh, il y a cette peur qui perdure. Pour certains, on nous parle d'une relation karmique avec quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui vous a laissé. C'est quelqu'un qui s'éloigne. Vous voyez, on retrouve cette notion de... ben, c'est quelqu'un qui vous met en insécurité. On a cette notion d'insécurité qui ressort avec l'éloignement, alors que vous êtes dans une relation où il ne devrait pas avoir d'éloignement. On me dit pourtant que vous avez fait le vœu, quelque part, ben, soit de vous retrouver ou d'être avec cette personne. Pour certains, vous avez des dons pour l'écriture, vous écrivez beaucoup, vous pouvez avoir des dons de guérisseur ou de guérisseuse. On me parle de quelqu'un qui a pu prendre la mer ou qui a pu traverser la mer pour venir, avec un père notamment, de la famille. On me parle de personnes très religieuses. On me dit de quelqu'un qui n'était pas grand, bébé ou jeune adulte. On me parle de quelqu'un d'origine égyptienne ou des pays arabiques ou Proche-Afrique. Vous voyez comment ça vous parle. On me parle de transport. C'est peut-être quelqu'un qui aime beaucoup. On me montre les petits trains. Ou quelqu'un qui a pu travailler dans les transports. Cette personne ou son père. Vous voyez comment ça vous parle. Ou cette personne. Ou actuellement. Vous voyez comment ça vous parle aussi. On me parle d'origine amérindienne également. On parle de grands prêtres et de grandes prêtresses. Il y a quelqu'un qui prêche, qui répand la bonne parole ou de bons conseils ici. Et il y a la notion de pardon. Donc vous vous êtes pardonné. Vous avez pardonné les conflits, la guerre, notamment par rapport à une mère. Pour certains, vous avez pardonné à une mère qui était très autoritaire, très dure. Vous voyez comment ça vous parle. Il y a eu beaucoup de messages ce soir par rapport à vos vies antérieures. D'accord. On me dit encore, c'est quelqu'un qui vous a déçu encore, hein. Quelqu'un qui vous a beaucoup déçu. On me dit pourtant qu'il y a beaucoup d'attrait, beaucoup de chimie entre vous. Une forte attraction magnétique avec vous. Oui, la relation est karmique, vous vous connaissez déjà. Mais vous êtes en séparation. Vous voyez, un certain temps, l'un de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors que pour certains, il y aurait dû avoir un engagement, un mariage, une union. On vous dit de traiter les problèmes familiaux. Pour certains, votre vie amoureuse, elle tiendra du bénéfice que vous tiendrez, du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, il y a un problème avec des parents. On vous dit quand même que c'est certainement lui. Vous avez rencontré le partenaire que vous cherchez, mais les choses ne se passent pas comme vous voulez. Il y a un engagement qui aurait dû avoir lieu, un, un niveau supérieur d'engagement dans la relation. Oui, on vous dit quand même de travailler sur votre couple et de laisser une chance, pardon, à la relation pour ceux qui le veulent, qui le peuvent et surtout qui le veulent. Oui, pardonner et apprendre. On vous dit de pardonner, d'apprendre. Pour certains, cet amour, il n'y a pas assez d'attrait pour que ça marche. Pour d'autres, on vous dit, vous attirez votre âme sœur et très bientôt, ça va arriver. Pour certains, il y a quelqu'un que vous avez pris pour une âme sœur qui n'en est clairement pas une. On vous dit de faire un effort et de rien lâcher, qu'à force de pratiquer l'attraction, ben, l'âme sœur va arriver. Mais pour certains, en ce moment, vous êtes focus sur votre professionnel et vous lâchez prise. Donc ben là, vous êtes sur votre bon chemin parce qu'en faisant l'attraction et en lâchant prise, en travaillant sur votre finance et vos carrières, bien sûr, avec les intentions, à un moment donné, votre âme sœur va arriver. Donc vous êtes dans le bon process. Mais vous pouvez aimer sans crainte cette personne qui viendra, ce sera la bonne personne. Oui. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc quand cette personne arrivera, on vous dit que ça vaudra bien la peine d'attendre parce que la synchronisation divine, elle est à l'œuvre ici. Vous avez demandé, vous avez été entendu, et pour certains, là, ils sont en train de travailler dessus. Donc cette personne qui est en lien avec vous ici, avec qui ça n'a pas marché, il n'y a pas y a pas de lien d'âme avec cette personne, voilà. Enfin, c'est pas une âme sœur, voilà, il y a un lien karmique, il y a quelque chose, mais c'est pas une âme sœur. Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait un engagement, même que je vous ai dit, on ne dit pas lequel, mais il y a il y a un lien.
Donc oui, il y a un lien, mais c'est pas une âme sœur. En tout cas, il y aura beaucoup de passion, il y aura beaucoup d'amour avec cette personne quand elle arrivera dans votre vie. Mais pour ça, vous devez vous libérer, c'est ce que vous faites, et vous vous aimez vous d'abord. Vous retrouvez confiance en vous-même, en vos énergies de flirt et de légèreté. Vous gardez l'esprit ouvert. Et pour certains, vous laissez même vos amis vous aider, vous sortez, vous profitez. Mais quand même, vous faites attention au drapeau rouge, hein. Hem Pour certains, on me parle d'enfants. Donc pour certains, les drapeaux rouges, ça concerne aussi les enfants. Pour certains, alors là, c'est un message annexe, ça ne plaira pas à tout le monde. Excusez-moi, je vais vite, c'est la canalisation. On me dit que vous accepterez pas de personnes avec des enfants. On me dit pour certains d'entre vous, c'est une source de problème. Ok, vous voyez comment ça vous parle. Moi, je suis que la messagère, hein. Notamment avec une personne peut-être avec qui vous allez vous réconcilier et en ce moment, vous êtes en période d'éloignement, d'isolement. Mais vous allez parler sérieusement avec cette personne. Peut-être qu'il y a un enfant là ici qui est dans une relation là ici pour des personnes qui sont concernées ce soir qui me regardent. Il se peut qu'il y ait une situation là où il y a un enfant qui est la cause d'un éloignement, d'une séparation. Si la guidance vous parle et que d'un coup il y a ce petit message là annexe qui arrive, que ça vous confirme le pourquoi du problème, c'est que la guidance elle est pour vous. On vous dit que vous allez en parler avec cette personne et vous allez vous réconcilier. Là, il y a un enfant qui peut être cause de séparation là, ici, d'éloignement. Pour certains d'entre vous, vous voulez plus de personnes avec des enfants. Pour vous, c'est des problèmes. Vous voyez comment ça vous parle. On me dit, vous préférez créer votre propre famille. Pour ceux qui le veulent et qui le peuvent, évidemment. Est-ce qu'il y a encore des messages ou pas? Oui, on me dit, vous méritez, on vous dit excusez-moi, vous méritez l'amour et que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc vous êtes une belle âme et vous méritez d'être aimé, vous êtes digne d'être aimé. Qu'est-ce qui arrive à vous? L'amour véritable. Donc vous inquiétez pas, l'amour de votre vie va arriver. Gardez espoir. Au moins, ça finit avec une note positive, on en a besoin. Le tirage est un petit peu, pas négatif, mais un petit peu tristouné, dans le sens duquel vous vous détachez de quelqu'un qui, clairement, vous croyez que c'était quelqu'un pour vous, et finalement, c'est pas quelqu'un pour vous, tout simplement. On me dit, pour certains d'entre vous, oui, les enfants de cette personne, le ou les enfants, c'est un problème. Peut-être qu'ils acceptent pas que leur père ou leur mère fasse leur vie. Il y en a beaucoup, malheureusement, ça arrive. C'est dommage parce que chacun aura sa vie, hein. Ils auront leur vie aussi. C'est égoïste aussi. On nous parle des Sagittaires. On nous parle des Cancers. On nous parle des Capricornes. On nous parle des Verseaux. On nous parle des Lions. On nous parle des Scorpions. Voilà. Alors, si votre signe sort, le vôtre ou celui de la personne de votre cœur, euh, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, j'ai le Gémeaux qui est venu 2 fois. Je l'ai vu 2 fois, mais on m'a pas dit de le prendre, mais je l'ai vu 2 fois. Je vais le mettre sur le côté, vous voyez comment ça vous parle, parce qu'en battant les cartes, je l'ai vu déjà 2 fois, et là en tournant, je l'ai encore vu. Donc il y a peut-être quelqu'un du Gémeaux qui est concerné. Euh, En doute, je le laisse. Euh, donc comme je vous disais, si la guidance résonne en vous, que ça vous parle, que votre signe sort, ou celui de la personne de votre cœur, ou les deux, ça peut être votre signe principal, ça peut être le signe ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou encore ça peut être la période. Par exemple, là, pour les Gémeaux, on m'a montré la carte plusieurs fois, c'est qu'il y a une raison. Il y a peut-être la période qui est déterminante dans votre relation. Il s'est peut-être passé quelque chose qui a fait que cette guidance viendra tilter, résonner en vous. La période du 21 mai au 21 juin, par exemple. Après, ça peut être une autre période ici, des signes qui sont sortis, hein, évidemment. Mais en tout cas, si votre signe sort ou la période, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, comme je viens de vous dire, ça vous confirmera que la guidance est bien pour vous. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé ou apporté un éclairage sur une situation que vous vivez ou que vous avez vécue ou que vous avez traversée ou que vous êtes en train de vivre. C'est pas évident. Je vais prendre un petit message du petit oracle du tarot pour vous. Et en tant que je ne l'ai pas pris. Il y a celui-là qui voulait sortir. On vous parle du 3 de denier. Ouais.
On vous dit humble et simple, comme les premiers pas d'un enfant, une pièce donnée à un mendiant ou une pousse verte, pardon, surgit du sol. Dans cette innocence organique, cette générosité sans prétention, c'est toute la puissance de la vie qui s'exprime et toute sa dignité. Ne t'y trompe pas, honore-la. On me dit que vous êtes une personne très simple, très modeste. Vous avez des goûts, oui, des goûts simples, des goûts doux, on me dit. Vous êtes une personne douce et tendre. Euh, pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui n'a pas vu cette simplicité, cette modestie. Là, je suis face à des personnes très douces et très humbles. Vous êtes simple, ouais, ouais, très simple, dans tous les sens du terme. Justement, le fait d'avoir travaillé au détachement, en étant comme ça, je sens des personnes assez fragiles, assez empathes, assez douces. euh, Vous en avez pris plein la figure encore, on me le confirme. Justement, c'est pour ça que vous vous détachez. Voilà. On nous le confirme ici avec le cavalier d'épée. Vous êtes une personne très humble et très douce, mais vous sortez en cavalier d'épée. Je ne peux plus. Je ne peux plus discuter. La lame de mon épée reflète la lumière. Je suis le héros du silence. Toutes les paroles du monde résonnent en moi. Mon cheval se cabre pour franchir l'abîme qui me séparait de mon propre cœur. L'amour est au-delà de toute expression. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous vous donnez cet amour à vous-même. Vous vous choisissez. Vous choisissez de vous respecter. De vous respecter, de vous faire respecter et de vous donner cet amour inconditionnel à vous, à vous-même. Voilà, ben, cette guidance est pour moi terminée. J'espère que ça vous aura éclairé. Là, on a encore avec ces deux petites cartes, ben, justement, on en sait un peu plus sur votre personnalité, vers qui la guidance se dirige. Donc, on a deux jolis traits de caractère. Vous êtes résiliente ou résilient, selon votre genre, évidemment. Beaucoup de charisme, beaucoup d'assurance, d'où l'énergie principale. Vous êtes là où vous devez être. La première carte, n'oublions pas, est le chemin de vie. Vous êtes sur votre bon chemin de vie. Vous avez cheminé, vous avez travaillé. Vous êtes la belle personne que vous êtes aujourd'hui. Vous pouvez être fier de vous. Là, je suis face à des personnes qui ont travaillé. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Vous vous êtes affirmé. Euh, pour vous, cette relation-là qui s'achève, que vous décidez de tourner le dos, de tourner la page, c'est une confirmation de votre élévation et de votre changement intérieur. C'est pas une épreuve, mais comme si c'était un test en fait pour voir si vous avez bien compris ce que vous deviez comprendre et travailler. Ben, c'est chose faite parce que c'est ce que vous faites. Vous vous priorisez, vous vous éloignez, vous allez de l'avant et vous vous relevez. J'espère que ça pourra vous aider, que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Merci en tout cas pour vos vues, pour vos temps de visionnage, vos likes et partages. Si vous connaissez quelqu'un à qui ça peut parler, ben, n'hésitez pas à lui partager la guidance. Pour ma part, je vous souhaite une belle soirée. Encore désolée pour les temps décalés de publication. C'est dû au problème de réseau qu'il y a eu aujourd'hui. Excusez-moi encore. Je ferai en sorte que ça n'arrive plus. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui m'écoutent en dînant et une douce nuit pour ceux qui m'écouteront ben, sous leur couette. Passez un bon samedi soir pour ceux qui sortent en couple ou voilà. Profitez, euh, profitez du moment présent. C'est très important. Quand on a la chance d'être deux et qu'on s'aime et que c'est équilibré, que tout se passe bien, évidemment, c'est une chance. Profitez-en. Pour les autres, ben, prenez bien soin de vous également. Chouchoutez-vous, un bon film, un bon repas. Voilà. Une douce nuit à vous, que les anges vous gardent, vous protègent, veillent sur votre sommeil, qu'il soit des plus doux et reposants. Passez par avance un excellent dimanche. Je vous retrouve dès 4h30 du matin pour la nouvelle guidance 100% love, comme tous les matins. En attendant que Dieu vous garde, passez une douce nuit. À demain. Bye.